Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, la seule émission de radio dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux véritables acteurs de la transition et aux porteurs de solutions. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio deux acteurs de la transition écologique. J'ai nommé Aurore Morin, qui est chargée de campagne chez IFAO, c'est ça ? AIFO, Excusez-moi. Engagée en faveur de la conservation marine, et puis Guillaume Faure, qui lui est fondateur de Liberté Watt, qui permet de mieux consommer, réduire sa facture d'électricité et même de gagner de l'argent. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais donner honneur aux femmes et je commencerai donc avec vous, chère Aurore, sachant que la forte densité du trafic maritime occasionne de fréquentes collisions avec les baleines, mais il est possible de participer à leur protection d'un simple clic grâce à l'application mobile, l'application mobile, c'est bien ça, c'est ça, Whale Alert que vous avez développée. Alors, Aurore, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler en quelques mots l'objectif principal de cette application ? Tout à fait. Alors, Whale Alert, c'est une application pour téléphone collaborative visant à lutter contre les collisions entre navires et baleines, puisque c'est aujourd'hui l'une des principales menaces qui affectent ces animaux. Alors, comment est née cette idée de créer une telle application pour protéger les baleines ? Alors, Whale Alert, c'est issu d'une collaboration entre AIFO, notre ONG, et Conservaio, qui est une entreprise tech aux États-Unis. À la base, ça a été créé en 2012 pour lutter contre le risque de collision entre les navires et une certaine espèce de baleine, les baleines franches de l'Atlantique Nord, qui est une espèce qui est en grave danger aux États-Unis, qu'on trouve dans les eaux le long des États-Unis, en Atlantique et au Canada. Et donc du coup, cette application a vraiment été créée pour justement essayer d'utiliser les observations qui sont faites par les usagers de la mer pour essayer de réduire le risque de collision entre les navires et ces baleines. Alors, il y a sans doute un certain nombre de partenaires qui sont impliqués dans ce projet. Quels sont-ils ? Alors donc il y a d'abord cette entreprise tech Conservaio qui est à l'origine de la création de l'application. Et puis là, tout récemment, on a déployé cette application également en Europe, parce qu'elle était principalement utilisée en Amérique du Nord. Et là, depuis cet été, elle est maintenant déployée en Europe, et on a été rejoint récemment par l'entreprise à mission Greenov, qui nous a aidé à développer certaines fonctionnalités dans l'application. Alors pourquoi est-ce important de protéger les baleines, et notamment face au trafic maritime ? Alors on a observé depuis une 60aine d'années une croissance continue du trafic maritime, justement qui s'est malheureusement accompagnée d'impacts environnementaux, déjà d'impacts au niveau des émissions de gaz à effet de serre, puisque le transport maritime est à l'origine d'une majorité de ces émissions-là, mais aussi d'impacts sur la biodiversité, puisque ça a des impacts sur les habitats et les animaux marins. Aujourd'hui, il faut savoir que le risque de collision entre navires et cétacés, c'est une menace excessivement sérieuse pour justement la conservation et le bien-être de ces animaux, parce que c'est à l'origine de blessures qui peuvent être excessivement graves et qui peuvent aller jusqu'à la mort de ces animaux-là. Et on peut citer qu'il y a plusieurs espèces aujourd'hui qui sont en voie de disparition à cause de ce phénomène, malheureusement. En Méditerranée, par exemple, le phénomène de collision, c'est la menace, la cause de mortalité principale des cachalots et des rorquals communs. Donc voilà, c'est un phénomène qui est très grave pour la conservation de cette espèce. Mais qui peut utiliser cette application aujourd'hui ? Alors Whale Alert, c'est ouvert, c'est vraiment une application déjà qui est gratuite et qui est ouverte à tous. Voilà, c'est un peu comme un Waze de la mer qui est ouverte à tout un chacun, usager de la mer, qu'on soit plaisancier, qu'on soit promeneur en bord de mer, mais aussi ouvert aux pêcheurs ou aux professionnels de la mer qui peuvent utiliser l'application en signalant ces observations de baleines pour qu'ensuite du coup cette observation, ce signalement soit partagé à l'ensemble des utilisateurs de l'application qui vont recevoir une notification visuelle ou sonore. Pour dire il y a une baleine qui a été observée dans la zone où vous entrez, donc faites attention, ça va venir augmenter la vigilance de tous les utilisateurs pour qu'ils puissent réduire la vitesse de leur bateau, etc., de manière à faire attention et réduire un maximum le risque qu'une collision puisse se passer entre le bateau sur lequel on est et une potentielle baleine. Alors puisque c'est ouvert à tout le monde, où est-ce qu'on peut la télécharger, cette application ?
Alors l'application elle est disponible sur elle est disponible sur l'Apple Store, sur Google Play, en fait sur tous les stores d'applications pour téléphone. Et cette application couvre-t-elle toutes les zones maritimes ou seulement certaines régions? Et dans ce cas, pourquoi ce choix? Alors on peut signaler une observation de baleines partout dans le monde, parce que la carte elle couvre vraiment toute la surface de la planète. C'est un peu comme Google Maps. Mais c'est vrai que l'application, elle intègre aussi certaines petites fonctionnalités, par exemple comme des rappels de réglementation en vigueur. Et ça, c'est des informations qu'on a intégrées que pour les 2 zones dans lesquelles on a lancé l'application pour le moment, donc l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc c'est vrai qu'on peut entrer une observation de baleine qu'on soit partout dans le monde, mais on aura un rappel des réglementations en vigueur que pour ces 2 zones géographiques-là. Et les compagnies maritimes, qu'est-ce qu'elles en pensent de cette application? Alors maritime, ça peut être croisière ou transporteur de marchandises. Pour ces compagnies, qu'est-ce que ça apporte? Alors l'application, elle a été accueillie avec pas mal d'enthousiasme de la part de ces compagnies-là, parce que il faut savoir que les marins, ça reste des amoureux de la mer. Donc à la base, ils accueillent avec grand plaisir toute mesure qui permettrait de les aider à limiter leur impact sur la biodiversité. Donc de ce côté-là, ça a été plutôt pas mal. Par exemple, nous à IFO, on est beaucoup en contact avec Armateurs de France, qui est l'association aujourd'hui professionnelle qui représente les armateurs français, qui nous aide à promouvoir l'application auprès de leurs membres. Et sinon, on est aussi en contact avec des compagnies individuelles. Depuis le lancement en Europe, notamment, on a fait pas mal de promotion de l'application auprès de ces navigateurs professionnels pour les encourager à utiliser l'application un maximum à bord. Et aussi, par exemple, dans le cas des compagnies de croisière ou des compagnies de ferry, de les promouvoir auprès de leurs clients, de leurs usagers. Et les scientifiques s'y intéressent à votre application? Est-ce que c'est utile pour eux, par exemple? Alors tout à fait. C'est une application qui est collaborative aussi dans ce sens-là, puisqu'il y a une notion de science participative autour de Whale Alert. En gros, toutes les contributions qui sont faites via cette application sont partagées avec les scientifiques, et donc ça va leur permettre de les aider à faire le suivi des populations de baleines et de suivre aussi leur migration, parce qu'ils vont recevoir les infos sur les localisations des baleines, où est-ce qu'elles ont été vues, etc. Alors là, vous parlez des baleines uniquement. Est-ce que vous allez ouvrir à d'autres cétacés, par exemple? Alors, pour le moment, c'est vrai que l'application qui s'appelle Whale Alert, Alerte Baleine, c'est vrai qu'elle est vraiment focalisée sur toutes les espèces de baleines, notamment pour lutter contre ce risque de collision qui va concerner en fait principalement uniquement les espèces de grandes baleines. Donc c'est pour ça qu'elles sont vraiment focalisées que sur ces espèces-là. Donc pour le moment, il n'est pas prévu d'intégrer d'autres plus petites espèces. Et comment vous voyez l'évolution de ce type d'outils dans les années à venir, avec le développement notamment de l'intelligence artificielle dont on parle de plus en plus, ou bien encore des satellites qui tournent autour de nos têtes? Comment vous voyez ça? Alors c'est vrai il existe déjà des outils qui utilisent l'IA et notamment les images satellites pour aider à la détection de baleines. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Whale Seeker qui existe au Québec, qui a été fondé au Canada, qui utilise justement ces images-là pour aider à la détection et lutter contre le risque de collision. Donc c'est vrai que les 2 approches sont assez complémentaires, mais voilà, ce qu'on dit, c'est que toutes les initiatives et toutes les sources d'observation, qu'elles soient par IA ou par observation visuelle humaine, sont bonnes en fait. Tout est bon pour aider à mieux justement protéger les baleines. Alors, Aurore Morin, vous êtes aujourd'hui chargée de campagne chez IFAO, IFAO, à l'américaine. Engagée en faveur de la conservation marine, comme je le disais au départ. Et à ce titre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la protection des baleines nous concerne tous ? Tout à fait. Alors la protection des baleines, c'est excessivement important. Déjà, dans un premier temps, parce que ça reste des animaux qui sont majestueux, qui sont d'une très grande intelligence. Ça reste les plus grands mammifères de la planète. Donc rien que pour ça, elles ont une valeur intrinsèque et il est vraiment important de les protéger juste pour ça. Mais au-delà de ça, les baleines, ce sont aussi, si on regarde un peu d'un côté utilitariste, les baleines sont aussi de grandes alliées pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, très bien. Parce qu'elles nous aident en fait à stocker le carbone, déjà dans un premier temps. Tout simplement parce qu'elles se nourrissent de phytoplancton. Bien sûr. Et que du coup, donc, c'est ces tout petits organismes qui ressemblent à des plantes qui vivent à la surface de l'eau. Et le phytoplancton en fait aide à absorber des centaines de tonnes de carbone chaque année. Et comme la baleine va manger du phytoplancton, elles vont accumuler en fait du CO2 tout au long de leur vie. Et lorsqu'elles meurent et que leur corps va venir couler au fond de l'océan, elles vont ainsi piéger le carbone et le supprimer de l'atmosphère pendant des siècles. Elles permettent aussi de fournir la moitié de l'oxygène, d'aider à fournir la moitié de l'oxygène qu'on respire.
Donc c'est très important, puisque du coup, en fait, quand elles viennent se nourrir à la surface de l'eau, elles vont aussi avoir tendance à déféquer à la surface de l'eau. Et en fait, leurs déjections vont servir d'engrais au phytoplancton, qui justement aide à produire la moitié de l'oxygène qu'on respire. Donc en fait, les baleines contribuent à lutter contre le changement climatique en déféquant. Alors, vous poursuivez également une campagne, c'est ce que j'ai vu, visant à réduire la pollution sonore sous-marine pour protéger les mammifères marins. Vous avez un mot à nous dire à ce sujet ? Oui, alors la pollution sonore sous-marine, c'est la deuxième grande menace qui touche les baleines et tous les autres animaux sous l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les activités humaines au-dessus et au-dessous de la surface de la mer, comme le transport maritime, mais aussi, par exemple, tout ce qui va être prospection sismique pour le pétrole, le gaz, l'utilisation de sonars militaires, etc. Tout ça, c'est des sources de bruit qui viennent en fait perturber tous les sons naturels de l'océan. Donc qui empêchent les baleines et autres animaux comme les dauphins, les phoques, mais même les crustacés, de bien communiquer, de pouvoir se diriger, de pouvoir se nourrir, etc. Donc c'est une vraie problématique. Et donc aujourd'hui, il existe des solutions pour réduire à la fois la pollution sonore sous-marine, mais aussi le risque de collision, notamment de réduire la vitesse des navires. Et donc nous, la campagne sur laquelle on travaille s'appelle la campagne des vitesses bleues pour le transport maritime, qui vise à promouvoir en fait une réglementation qui viendrait obliger tous les navires à réduire leur vitesse, à respecter un certain seuil de vitesse, de manière à pouvoir réduire cette pollution sonore et ce risque de collision. Merci infiniment, chère Aurore Morin, chargée de campagne chez IFAO, engagée en faveur de la conservation marine. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio, bien entendu, avec nos deux invités et Thibaut, notre French Trotter, qui aujourd'hui va revenir sur la grande collecte solidaire des jouets. À tout de suite. Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Vous êtes toujours sur Sud Radio, la planète demain, en compagnie de nos deux invités du jour et bien sûr de Thibaut, notre French Trotter. Cher Thibaut, la semaine dernière, on a découvert avec vous l'opération La Grande Collecte Solidaire des Jouets à l'initiative d'Éco-Maison, n'est-ce pas ? C'est ça, exactement Christophe. On a découvert comment ces jouets inutilisés étaient collectés pour retrouver une seconde vie. Eh bien, cette semaine, on s'intéresse à ce qui se passe après la collecte, c'est-à-dire le tri et la remise en état. Il y a plus de 700 associations partenaires partout en France qui participent à cette étape essentielle. Et parmi elles, Emmaüs Défi, qui récupère les jouets dans les bornes dont on a parlé la semaine dernière. Et dans leurs ateliers de réemploi, ce sont des personnes en insertion chez Emmaüs Défi qui viennent nettoyer et remettre en état les jouets avant qu'ils soient vendus ou donnés. Et je me suis rendu dans un de leurs centres, à Riquet, dans le 19e arrondissement de Paris. Et j'ai rencontré Marie-Alix Pic, directrice développement communication d'Emmaüs Défi, qui m'a expliqué comment l'association s'inscrit dans cette grande collecte solidaire des jouets. Emmaüs Défi fait partie de l'ensemble des associations qui sont bénéficiaires de cette opération. Donc très concrètement, ça veut dire que nos différents sites sont recensés sur la carte qui est animée par Éco-Maison. Et donc nous, en fait, cette opération de collecte, ça va être en premier lieu l'occasion pour nous de favoriser le travail et l'insertion des salariés qu'on accompagne au quotidien. Il y a un volet solidaire, mais aussi un volet écologique à travers le recyclage. Est-ce que c'est important pour vous aussi ? Oui, bien sûr. Alors Emmaüs Défi, je tiens à le redire quand même, l'objet principal d'Emmaüs, ça reste de lutter contre la précarité et l'exclusion. C'est notre raison d'être. Néanmoins, depuis toujours, on est positionné sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Et donc, c'est un sujet important pour nous aussi. Nous, on mène des actions de sensibilisation, tous les effets néfastes qu'il peut y avoir à la surconsommation. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et on a vraiment à cœur d'allier impact social et environnemental. Alors Marie-Alix, je vous ai suivi dans les sous-sols d'Emmaüs Défi. Alors on est où exactement ici ? Alors ici, on a rejoint l'atelier de tri de jouets où travaille du coup toute une équipe de salariés en insertion. Et donc l'idée pour l'équipe de salariés, c'est donc de faire le tri parmi tout ce qui est reçu en matière de jouets et de conserver uniquement ce qui est complet, fonctionnel et en bon état. Que deviennent les objets justement qui ne sont pas remis en état ? On va pouvoir orienter tous les jouets qu'on ne peut pas garder nous à notre niveau en filière. Donc très concrètement, ce sont des objets qui vont être collectés par des acteurs qui sont mandatés par Éco-Maison pour qu'ils puissent être recyclés. Voilà, il y a un cas particulier, c'est pour le cas des jouets électroniques où là notre interlocuteur ne sera pas Éco-Maison, ça sera Écosystème. Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a été collecté aujourd'hui ? Le plus simple, c'est peut-être que je laisse la parole à Balo qui travaille au sein de l'équipe de salariés en insertion de l'atelier
jouets. Alors je m'approche de Balot, bonjour. Alors là je vois, vous avez une boîte de jeux sous les yeux. Oui, ça c'est les jeux de société qu'on trie. Pour les enfants, il faut bien nettoyer pour que ça soit propre. Et puis on vérifie si elle est bien. Si elle n'est pas bien, on met dans le sachet. Il va dans un autre endroit. Apparemment il est complet là, il est en bon état. Ça, il est complet. Balou, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Presque 4 ans. Mais presque 20 ans, je suis au Emmaüs à Goa. Marie-Alix, donc on suit le parcours du jouet. Ultime étape, c'est la remise en vente. Oui, c'est ça. Là, on est au niveau de notre rayon enfants. Donc, il y a à la fois des vêtements enfants, mais aussi donc des jouets qu'on peut proposer à la vente. Et voilà, on essaye de se calquer un peu sur le mode de fonctionnement des magasins. Donc, on a des catégories de jouets par âge. Il y a un peu de tout, des peluches, des poupées, des jeux de société. Voilà, tout ce qui peut rencontrer les intérêts de nos clients. Alors, je suis avec Ramona. Est-ce que vous avez le sentiment de faire un geste pour la planète en achetant des jouets ici? Oui, je préfère acheter des jouets d'occasion. Vous participez à une démarche d'économie circulaire? Je suis absolument pour. Je fais que de la récup. En fait, je n'aime pas le produit neuf. Marie-Alix, un mot de conclusion? En fait, que ce soit donné ou acheté Emmaüs Défi, c'est contribuer à un projet plus large qui se rattache au courant de l'économie circulaire et solidaire. Encore une fois, on est convaincu que l'économie circulaire, ça peut être l'occasion de créer de l'emploi pour les personnes qui en ont besoin et c'est ce à quoi on est vraiment très attaché ici à Emmaüs Défi. Eh bien, à travers ce reportage, on voit que la solidarité et la transition écologique peuvent fonctionner de pair. Merci Thibaut, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage en immersion. Alors, vous êtes toujours évidemment sur Sud Radio dans l'émission La Planète Demain et maintenant nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Faure, fondateur de Liberté Watts, qui permet de mieux consommer, réduire sa facture d'électricité et même de gagner de l'argent. Cher Guillaume, vous allez intéresser tous nos auditeurs, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer Liberté Watts et quelle problématique énergétique souhaitez-vous résoudre? Alors je vais commencer par ma phrase type, c'est que le réseau électrique c'est comme une autoroute et quand on consomme tous en même temps, ça bouchonne. Donc aujourd'hui quand ça bouchonne, l'électricité elle est plus chère et elle est plus polluante. Donc nous on s'est dit qu'on allait créer une application mobile gratuite et accessible à tous qui allait indiquer aux Français les heures durant lesquelles le réseau est bouché et donc polluant et qu'à ce moment-là on allait les inciter avec des petits défis à réduire leur consommation d'énergie et qu'en échange de ces petits défis, on allait les récompenser avec des cadeaux et même de l'argent comme vous l'avez dit. Mais concrètement, comment fonctionne-t-elle cette application pour aider les particuliers à mieux gérer leur consommation d'électricité? Eh bien, on avait le Waze de l'océan juste avant. Nous, on est un peu le Waze de l'électricité. Formidable. Donc, on vous indique les heures où le réseau est bouché. Par exemple, demain, on a eu une alerte du réseau parce qu'il fait froid. Et donc, de 9h à 10h et de 19h à 20h, on demande à nos utilisateurs de réduire leur consommation d'énergie en baissant le chauffage, en débranchant certains appareils, en évitant de faire la cuisine par exemple. Et grâce au compteur Linky, on va pouvoir valider leurs éco-gestes et les récompenser avec des points qu'ils peuvent convertir dans l'application, soit en cadeau, soit en virement bancaire directement. Alors on parle de flexibilité électrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que cela signifie pour les utilisateurs ? La flexibilité électrique ? Oui. La flexibilité électrique, c'est un terme un peu technique, mais ça veut tout simplement dire adapter notre consommation au moment où l'électricité est produite et où l'électricité est la moins polluante. Donc aujourd'hui, ça veut dire consommer le plus possible en journée quand il y a du soleil ou la nuit et éviter de consommer aux 2 pics journaliers à l'échelle nationale qui sont le matin, généralement de 7 à 9, et le soir de 18 à 20. Et en quoi la gamification permet-elle de changer durablement les comportements liés à l'énergie, pardon ? On parlait en off que l'écologie aujourd'hui elle était perçue comme une contrainte. Nous on a pris le virage complètement inverse. On la prend sous le prisme de l'incitation, voire même sous le prisme du jeu, et ça marche. C'est-à-dire que c'est motivant. Moi je parle beaucoup avec mes utilisateurs, quasiment tous les jours. Beaucoup jouent en famille et me disent, en fait, Liberté Watts, au-delà de l'économie d'argent et des gains sur l'application, en fait, ça nous motive, ça nous amuse et ça nous permet de garder les éco-gestes dans la durée, là où sans cette gamification, on a tendance à faire attention un petit peu entre le 5 et le 15 janvier pour les bonnes résolutions et après, c'est terminé. Donc, cette gamification, elle sert à ça. Et combien d'utilisateurs aujourd'hui vous avez emmagasiné sur Liberté Watts ? On arrive très bientôt aux 50 000 utilisateurs. On est à un peu
plus de 45 000 wattiens aujourd'hui sur l'application Liberté Watts. Pas mal du tout. Alors on parle souvent d'éco-gestes, vous en parliez tout à l'heure. Selon vous, quels sont les gestes les plus efficaces au quotidien pour réduire sa facture ? Il faut commencer par le chauffage électrique, si vous avez du chauffage électrique, parce que le chauffage électrique, c'est plus de 60% de votre consommation, généralement. Et 1 degré de moins sur le thermostat, c'est moins 7% sur les factures. Donc c'est un geste simple. Il faut juste mettre un pull et des petites chaussettes, et ça fonctionne très bien. Après, vous avez tout ce qui est... les appareils électroménagers, utiliser le mode éco, utiliser des multiprises pour débrancher les appareils en veille facilement, qui peuvent représenter quand même 10% de la facture à la fin de l'année. Et ensuite, vous allez pouvoir agir aussi sur le chauffe-eau qui consomme pas mal d'électricité. Et après, il y a plein de petites astuces en cuisine, mettre des couvercles sur les casseroles. Ça paraît un petit peu bête et enfantin, mais c'est toutes ces petites astuces, ça permet d'aller chercher 10, 15, 20% d'économie sur la facture. Et avec les prix de l'énergie aujourd'hui, c'est loin d'être négligeable. Vous êtes sans doute rémunéré par RTE, j'imagine. Comment vous rémunère-t-il et comment cette valeur est-elle redistribuée plutôt aux utilisateurs ? En fait, Liberté Watts utilise un mécanisme qui était accessible aux industriels depuis 25 ans. Et en fait, on est rémunéré par le responsable du réseau, RTE, puisqu'on l'aide à éviter les moments de surcharge, les fameux bouchons dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, cet argent, on le redistribue à plus de 80% à notre communauté pour les récompenser de leurs gestes. Alors, observez-vous un intérêt croissant des collectivités, entreprises, distributeurs d'énergie pour collaborer avec vous ? Ou alors est-ce que c'est au plan zéro là aujourd'hui ? Ah non, on travaille aujourd'hui avec des entreprises, notamment pour sensibiliser leurs salariés, leurs collaborateurs, via des challenges Liberté Watts à la maison pour faire des économies d'énergie. On commence à discuter avec certaines collectivités qui cherchent à sensibiliser leurs administrés, leurs citoyens. Donc non, on n'est pas au niveau zéro. Et elles aiment beaucoup cette approche qui est très différente, qui est très humaine, très comportementale et qui permet également de sensibiliser et d'ancrer ce changement de comportement dans la durée. Et en quelques mots, comment voyez-vous l'avenir de la flexibilité électrique en France et quel rôle Liberté Watts pourra jouer dans cette transition ? Jusqu'ici, la flexibilité, c'était une histoire d'industriel et une histoire de domotique. Ma vision, c'est que de plus en plus, ça va devenir comportemental. C'est qu'aujourd'hui, on a tous les moyens d'agir. On n'a pas besoin d'IA pour baisser le chauffage. Alors, ça permet peut-être de faciliter les choses, mais on est tous capables aujourd'hui de décaler notre machine à laver, de mettre un couvercle sur la casserole, de baisser un peu le chauffage, d'adapter le chauffe-eau. Et ça, c'est ma vision, parce que sur Liberté Watts, on voit que ça marche, que ça crée des économies d'énergie, et ça crée autre chose. Ça crée une communauté, un mouvement collectif qui permet de repenser notre façon de faire, de repenser notre vision aussi vis-à-vis des éco-gestes, de les voir de manière plus positive. Et je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'être optimiste et positif. Merci cher Guillaume Faure, fondateur de Liberté Watts, qui permet de mieux consommer, réduire sa facture d'électricité et même de gagner de l'argent. Je vous souhaite une belle fin de week-end et vous laisse avec Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération. Et nous, on se retrouve sur Sud Radio à 12h30 dimanche prochain pour un nouvel épisode de La Planète Demain. Et chaque matin, du lundi au jeudi à 7h35, sur Sud Radio également, pour la Minute Planète. En attendant, rendez-vous en images sur www.laplanetedemain.plus. À très vite. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.